Avec vous, Emmanuel Dutheil. On l'a appris hier soir, Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, c'est la maison mère de l'opérateur Free, a réussi son pari. Il a pu racheter une bonne partie des actions qu'il ne détenait pas. Il va donc sortir Iliad de la bourse et c'est un symbole, dites-vous. Oui, Iliad, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Ça fait partie de ces success stories trop peu nombreuses en France. Avec Free, Xavier Niel a révolutionné le monde des télécoms et on peut presque lui dire merci. Pourquoi ? Eh bien parce que grâce à lui, on paie moins cher nos abonnements de portable ou de box internet. C'est aussi une réussite mondiale. Il est en pleine conquête du marché italien ou polonais par exemple. Une telle entreprise aurait dû se sentir très bien en bourse. Elle aurait même dû ne jamais se poser la question d'en partir. Mais voilà, ce secteur des télécoms semble mal aimé par la bourse. D'ailleurs, Iliad n'est pas un cas isolé, Emmanuel. Altis, qui détient SFR ou encore en Allemagne Axel Springer, ont aussi récemment quitté la bourse. Oui, vous avez totalement raison, Dimitri. Aux mêmes causes, les mêmes effets, comme on dit. Ce secteur des télécoms a été en Europe et notamment en France pendant des années extrêmement rentable. Mais voilà, il est face à des défis majeurs. Le déploiement en un temps record de la fibre et de la 5G. Ce sont des dizaines de milliards d'euros d'investissement à faire, le tout sur fond de guerre des prix et de trop plein d'opérateurs en Europe. La bourse, qui adore brûler ses idoles, a du mal aujourd'hui à s'enthousiasmer pour ses valeurs. Et mine de rien, ça pose une question. Nos indices européens sont-ils assez armés pour financer le risque dans ces secteurs ? Mais justement, Emmanuel, le sont-ils suffisamment armés ? Eh bien, comme le rappelait la semaine dernière à ce même micro Nicolas Bouzou, nous n'avons pas l'équivalent du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis en Europe, et ça manque. Et plus largement, tout cela, ça pose une question quasi philosophique. Oui, je suis comme ça ce matin. Quelle question ? Eh bien, la bourse peut-elle valoriser le temps long ? Parce que c'est le pari des opérateurs télécoms. Les investissements d'aujourd'hui seront les bénéfices de demain. Reste à connaître la date du demain. Comme vous le savez, la bourse déteste l'incertitude et elle préfère miser sur des profils d'entreprises moins risqués, comme le luxe made in France. Et puis on le souligne assez rarement, la bourse c'est finalement quand même très contraignant avec cette obligation de transparence chaque trimestre et ces sanctions immédiates en bourse si vous n'êtes pas exactement au rendez-vous de vos promesses. Alors ce qui change tout aussi en ce moment, Emmanuel, c'est que Xavier Niel et les autres ont finalement le choix. En effet, il ne faudrait pas oublier le but majeur de la bourse, trouver des fonds pour financer son développement. Mais voilà, comme vous le savez, l'argent n'est pas cher en ce moment. Il est donc, quand on s'appelle Xavier Niel, bien sûr, facile de trouver de l'argent en ce moment hors des marchés, ce qui bien évidemment n'est pas permis à tout le monde. Merci Emmanuel Dutheil. Tiens, à propos d'Altis, on apprend dans la presse ce matin que son propriétaire, Patrick Drahi, veut racheter Eutelsat. C'est le champion français des satellites numéro 3 mondial. Entreprise stratégique s'il en est. Il aurait le soutien du gouvernement. Il se voit bien Patrick Drahi en rival spatial d'Elon Musk et Jeff Bezos. Et puis dans l'actu éco aussi, sachez que c'est ce soir, minuit, qu'entre en vigueur la partie de la réforme de l'assurance chômage qui avait été suspendue pendant la crise. Le nouveau mode de calcul de l'allocation pour lutter contre la permittence. On est parfois mieux payé à enchaîner contrat court et chômage qu'à plein temps. C'est quand même bizarre. Et c'est évidemment un marqueur politique très fort pour Emmanuel Macron. Cette réforme, ce sera le thème de l'édito politique de Nicolas Bétou à 7h50, 7h19.